Coucou les flammes. Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire la vidéo des flammes jumelles, des féminines en acceptation. Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la divine féminine dans un jeu qui s'appelle Divine Feminine, oracle de Megan Watterson, le Rider-Waite. Celui que vous connaissez, qui est Goddesses and Sirens, je crois, oui, il me semble, de Stacy DiMarco. Je n'ai pas sorti le masculin parce que c'est une guidance que pour vous. Donc s'il apparaît dans votre tirage, eh ben, il apparaît. Et de toute façon, ce n'est pas le but, hein, puisque vous êtes à un stade où vous êtes concentré sur votre parcours à vous. Donc, j'ai pris l'ange indigo de Dorine Virtue et l'archange Raphaël, puisque nous sommes ici dans la ville de ces fréquences et de ces vibrations. Et puis, c'est l'archange des guérisseurs et protecteurs des flammes jumelles. Voilà ma petite gorgée d'eau citron et c'est parti. Je vais repousser un peu plus pour avoir de la place. J'ai eu des beaux messages. J'ai eu des féminines qui m'ont envoyé leur peinture, d'autres qui m'ont envoyé leur extrait d'écriture. C'est franchement, moi je suis très émue de voir ça et très heureuse pour vous parce que c'est vraiment c'est votre essence. C'est votre essence. C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu, parce qu'il va représenter votre essence, ce que vous êtes. Ça va représenter vos challenges ou vos propositions. Ça va concerner surtout votre professionnel, votre famille. Et encore une fois, si les sentiments sortent, eh ben ils sortent. Ils ont leur place, évidemment. Et ici, ce seront les conseils. Là, avec le Rider-Waite et la Vera Sibylle, là, je vais un petit peu plus aller en détail, en enquêtant petit à petit. Donc, qu'est-ce que nous dit la divine féminine? Ouf, bon, je vous laisse regarder le nom si vous voulez le recopier. Mais vous êtes ici pour répandre la paix, l'harmonie. Et vous le faites, peu importe si vous avez un talent, un don, je vous signale qu'avoir un talent, c'est aussi avoir une manie. Et la manie sans travail, l'art sans travail, c'est une manie. C'est ce que disait Brassens avec ses mots à lui. Donc on a ici la faiseuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de paix. Celle qui va être là pour rayonner et pour montrer l'exemple. Simplement par votre authenticité, par votre façon d'être. Parce que c'est votre mission mystique. Deuxième carte. De toute manière, vous ne pouvez pas être dans les conflits, hein, vu toutes les féminines que j'ai aussi. Et j'en ai parlé dans mes premières vidéos qui ont eu effectivement à surmonter des atteintes physiques et qui ont maintenant compris qu'elles ne peuvent plus. C'est pour ça qu'elles sont en acceptation de ce qui se passe. Elles savent très bien qu'à un moment donné de leur vie, le choix se fait entre vivre dans la paix ou continuer les conflits.
qu'elle a déjà traversé dans son parcours de flamme jumelle, évidemment. Donc il y a ici un très beau, un très beau euh, une très belle étape d'accompli. Tout simplement parce que ça vous atteint physiquement et c'est une question de survie. Même si vous aimez les gens, que ce soit votre entourage ou votre autre, vous avez été confronté à ça, tout confondu. Entourage, environnement et jumeaux, puisque c'était le but de ce travail. C'était de réduire, réduire toutes les sources toxiques et conflictuelles. Ensuite, vous avez Parvati, waouh. Alors là, c'est The Divine of the Divine. C'est vraiment, Parvati, c'est la compagne de Shiva. Et c'est le couple mythologique des flammes jumelles. Allez voir leur histoire. Et je sais que quelquefois j'y ai fait référence. Parvati a été réincarné plusieurs fois. Shiva ne l'a pas reconnu. Et il est allé jusqu'à la supprimer. Hein. Bon, on est on est dans la mythologie des dieux. Et les dieux sont tout puissants. Et la cruauté est comprise. Ils font ce qu'ils veulent, ce sont des dieux. Hein. C'est pas c'est pas des maîtres de l'éthique. Hein. Chacun est venu ici pour avoir son pouvoir. Et Parvati, elle est la déesse de la dévotion. Elle est la déesse vraiment c'est elle qui va représenter vraiment toutes les féminines. C'est Isis, c'est Marie-Madeleine aussi. Ici, elle prend le nom de Parvati. Elle est amour, qui ne laisse jamais, qui ne quitte jamais. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. C'est beau, c'est bien, c'est une étape. Profitez parce que vous savez que la vie elle est cyclique, vous aurez toujours à avoir les mêmes challenges. Et quelquefois, ce cycle de vie est très apaisant, il est restructurant. La troisième. Non, oh là là, mais non, mais si. L'œuf cosmique, la divine féminine, elle a en elle, elle a l'univers en elle. Elle est la force. Je vois pas très bien avec mes lunettes. Hein. Elle est la force d'un amour qui s'expand. Et l'œuf cosmique, ça nous rappelle l'œuf dans lequel les jumeaux ont été conçus. Vous savez que toute chose comporte sa polarité opposée. Rien n'a été créé dans cet univers sans qu'il y ait une polarité positive et une autre négative. Rien. Et c'est sûrement pas les scientifiques qui vont vous contredire là-dessus. Ils vous le prouvent au contraire. Donc, c'est un... Waouh. Franchement, je suis contente. Et ça reflète bien parce que c'est une étape. C'est une étape qui est souvent atteinte. Cette plénitude-là, elle est atteinte dans la pas solitude ni isolement, mais je veux dire dans le recueillement. Voilà. Pour certaines, ça a fait, il faut des années pour atteindre ça. Et vous pensez bien que qui que ce soit qui revienne dans votre vie,
Cette énergie, vous voulez la gérer maintenant, vous voulez la garder en partie pour vous, parce que vous avez traversé des épreuves. On n'arrive pas à la paix si on n'a pas traversé l'enfer. Et ici, c'est arriver à un parcours où vous sortez de la matrice, vous sortez des archétypes pratiquement. C'est ce que j'expliquais à un moment donné et qui a un petit peu secoué ceux qui avaient l'habitude de me suivre et qui n'ont pas compris. C'est parce que je me suis peut-être pas forcément, j'ai pas forcément trouvé le terme, mais c'est celui que j'utilise moi couramment quand je dis sortir du parcours. Sortir du parcours, ça veut dire ne plus répondre aux règles que l'extérieur attend de vous. Vous êtes dans votre parcours de flamme jumelle à vous, de vous à vous. C'est magnifique. On fait voir un petit peu le challenge. Alors, je mélange un peu puisque je l'ai pas fait tout à l'heure. C'est le but. Ensuite, quand vous êtes comme ça, vous pouvez partager votre énergie. Mais jusqu'à maintenant, ce que vous avez vécu ne vous permettez pas de la construire, de vous construire. À cause de cette dévotion, on l'a vu, cette déesse de la dévotion, elle est là, mais on sait que cette féminine a été abusée dans les sens qui correspondent à chacun de vous, hein, bien sûr. Mais ensuite, c'est toute une confiance à reconstruire en soi, envers les autres, et on le fait justement en se préservant comme ça. Allez, 3, 1. Et oui, ben voilà, tout ce que je vous disais, c'est ça. Artémis, elle est là pour que vous soyez dans l'individuation. Enfin, là, ici, c'est en anglais. Donc, pour un petit peu vous faire une image, ça serait vous individualiser, vous autonomiser, régler les codépendances. Et ça a été le challenge. Et vous y arrivez, parce que regardez là où vous allez, l'unité cosmique. Vous recréez, vous vous auto-fécondez. Oui, bravo les Amazones. Artémis. Les Valkyries ensuite, la rédemption. Donc ça c'est bien parce que vous êtes arrivé à une phase du pardon, parce que c'est bien de pardonner, mais ensuite il y a le stade de la rédemption, c'est-à-dire est-ce que vous allez permettre à votre pire ennemi de se racheter ou pas. Vous avez pardonné dans la mesure où vous n'oubliez pas ce que vous avez vécu. Mais disons que vous êtes passé à autre chose. C'est ça, pardonner aussi. Et là, le challenge, ça va être, est-ce que vous allez accepter que cette personne, qu'elle soit, ça y est, ça recommence, peu importe qui elle est, ça peut être aussi autant professionnel que familial et concerner aussi le passé avec votre jumeau. Hein. Est-ce que vous allez le permettre à cette personne? Ça va être le challenge. Troisième carte. Et ça, apparemment, franchement, vu où vous en êtes déjà avec toute la petite communauté flamme jumelle qui est en relation et
que ce soit dans les groupes, sur les pages, on se rend compte que en fait, la création, c'est 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 enfin se reconnaître dans l'archétype de la matière, de la terre, de Gaïa. C'est elle, elle crée, elle n'arrête pas de créer. Elle crée, elle se soigne, elle répare, elle fait, elle redonne vie là où c'est cramé complètement. C'est bon, voilà. C'est si vous voulez atteindre une création, et là je parle aux féminines qui sont créatrices et que peut-être vous allez vous retrouver dans les guidances pour créateurs parce que une fois que les féminines ont fait ce lâcher prise, une fois qu'elles sont dans ce stade de l'acceptation de ce qui se passe, que leur jumeau ait sa propre vie, qu'il ne reviendra pas pour certains, encore une fois, qui peut affirmer pour les uns et les autres. On parle toujours de tendance générale ici, puisqu'on sait que nos comportements et notre évolution dépend aussi des influences cosmiques extérieures, astrologiques, astronomiques et politiques et économiques. Mais qu'est-ce que vous voulez dedans? Ça dépend. Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui vous coupe les jambes? Et là, si vous voulez pas justement ressentir ensuite quand vous avancez, quand vous évoluez dans votre chemin, quand vous avez passé un palier et que vous sentez que là vous êtes bloqué, il y a un truc à faire avec la rédemption à ce moment-là. Même si vous n'avez pas à avoir à faire à ces personnes qui, par exemple, vous ont fait du mal, ou retourner dans une situation professionnelle dans laquelle vous avez fait un burn-out et qu'il faut vraiment être maso pour y retourner. Disons que à ce moment-là, le rachat, la rédemption, elle va peut-être vous concerner, vous. Est-ce que vous allez vous donner une autre chance? Est-ce que vous avez pris vos échecs comme des choses qui vous ont coupé les jambes? Comme quelque chose qui a fini par vous mettre à genoux? Et pour pas finir à genoux, eh bien, apparemment, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est pour ça que cette guidance vous est adressée. C'est parce que vous êtes dans ce stade-là. Et regardez, c'est pas beau ça. Fécondité, création. Le rachat, c'est-à-dire vous permettre le succès. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu certains échecs que je sais que c'est un peu le réflexe de tout le monde. On est un petit peu, on va se cacher dans un trou de souris. Mais en fait, un jour ou l'autre, il y a toujours une justice karmique qui fait que même si vous avez traversé le couloir de votre propre mort, vous avez atteint cette lumière qui c'était pas possible avant. Il fallait passer par ce couloir, c'était obligé. Or, chacun, dans notre vie, on y passe. Et là, et là franchement, c'est quand on passe par ces stades-là qu'ensuite on lâche prise, on se dit, bon, voilà, je me rends compte qu'il fallait que ça se passe comme ça. Ou, voilà, c'est l'acceptation, quoi qu'il arrive. Il y a l'acceptation, et maintenant, le challenge, ça va être le rachat. Est-ce que vous allez vous permettre de passer au-dessus
des hontes, des humiliations, de plus avoir peur du succès. Ce qui arrive chez les timides, par exemple, et chez des créateurs qui sont vraiment prolixes, mais qui ont ce petit côté indigo, réservé, qui ne correspondent pas aux archétypes. Je recherche la gloire et les paillettes, parce qu'ils savent très bien que à ce moment-là, ils deviennent, eux, une proie, un gibier. Et c'est pas sécurisant. Donc, ils écoutent leur intuition. Leur intuition, elle est de créer, pas de devenir célèbre. Si la célébrité doit arriver, c'est uniquement parce que y a eu une reconnaissance. Donc, faites ce que vous avez à faire. Ne vous occupez pas de savoir si votre page, elle stagne avec les followers ou je ne sais pas quoi. Ce qui va importer, c'est ce que vous avez fait à un moment donné. Ce que vous avez fait va faire le tour de votre petite communauté. Ça va être ensuite exponentiel. Et c'est les gens qui viendront à vous. Donc, vous fatiguez pas quelquefois à faire et ou à vous inquiéter sur des partages ou je ne sais quoi. Ce qui compte pour quelqu'un qui crée, c'est un événement. Alors, voyez dans à votre niveau les événements locaux auxquels vous pouvez participer. Quand vous avez ces événements, vous pouvez les proposer à ce moment-là et vous verrez que c'est là que les choses s'expriment et que les gens aiment votre vibration. Ce sont les mêmes fréquences, ça leur correspond et chacun, il y a tellement de personnes différentes, il y a de la place pour tout le monde, chacun va avoir ses, euh, sa famille d'âme. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'être une star, on a besoin de partager. Il n'y a pas besoin d'être en couple, flamme jumelle, réunie. Pour celles qui se sont engagées avec quelqu'un d'autre, je comprends parce que c'est évident que vous ne pouvez pas, vous avez, certaines ont arrêté les guidances. Et c'est normal, comment vous voulez faire des guidances si vous n'êtes pas avec votre jumeau, si vous êtes avec quelqu'un d'autre? Vous pouvez aider quand vous avez traversé les stades de solitude, de séparation, voilà, et que votre jumeau ne revienne ou pas, il y a un moment où le parcours, ça y est, les stades, vous les avez traversés, donc ils vont être peut-être répétitifs dans toute votre vie, mais c'est à vous de voir si vous avez suffisamment guéri telle ou telle blessure pour pas que ça se réouvre et que de ce stade-là, vous redescendiez dans quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc c'est un stade pour moi quand la féminine arrive là, elle va plus permettre, c'est fini, elle va plus permettre que ça redescende. C'est terminé. Donc par contre, veillez effectivement, parce que hier on en parlait encore avec une amie qui fait des guidances et des soins énergétiques sur les attaques. On parlait de ça, des attaques. Des attaques, plus vous serez dans la lumière, plus vous aurez comment dire, des trolls, on va dire, des opposants, de tout ce qui ça les énerve. Ça va les énerver. À partir du moment où, par contre, vous délivrez une information qui n'est pas, je veux dire, une information qui est vraiment une vraie information, une bonne information, quelque chose qui n'est pas corrompu, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas à votre place. Donc, continuez. Là, on a sur le challenge de la rédemption, j'ai voulu interroger, on a effectivement laissé tomber, on a la 10 de bâton.
signe de feu. Les bâtons sont l'action, le feu, la passion. Et là, on a normalement, quand elle est ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui va arriver à la fin de ses limites, ses possibilités. Et ici, elle a inversé. C'est que vous avez compris que dans ce challenge, ce qu'il faut, c'est toujours ce fameux lâcher prise. Ça va vous poursuivre. Vous allez en avoir marre du mot lâcher prise. Lâcher prise. Ben, ben, encore une fois, à ce moment-là, laissez les gens se racheter eux-mêmes si vous n'avez pas envie euh, d'intervenir. De toute façon, le moins vous intervenez, le plus vous réussissez dans ce parcours. Hein. Voilà, hein, ça c'est ce qu'on vous dit là. Hein. La deuxième. Tadam, 3 de coupe. Il y a quelque chose à fêter ici. Et c'est aussi la carte de la réunion. Et des moments où on fête, où on célèbre soit des moments qui sont tout à fait au quotidien, des anniversaires, des mariages, des choses comme ça, mais c'est aussi célébrer une réussite. Donc, chaque fois que que vous serez dans ce lâcher-prise, vous serez célébré. Vous avez d'autres divines féminines ici qui vous félicitent. Parce que vous faites avancer votre famille d'âme, tout simplement. Et là, il n'y a pas d'ego, je suis la meilleure, ou je suis pas capable, ou je sais pas, bon, je sais pas faire ça. Ben, c'est bien, on a des gens qui savent le faire. Échangez vos réseaux de connaissances, servez-vous de ça pour ce que vous faites quand vous faites ça, c'est du don. C'est pas s'enfermer, garder les infos pour soi, jalousement. Non, c'est tout le monde à sa place. Il y a une grande famille et ceux qui savent accompagner les flammes jumelles, elles sont les bienvenues, c'est leur mission. D'autres, ça va être les âmes sœurs, les compléments divins, et d'autres, ça va être des soins énergétiques. Peu importe, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais ça c'est une bonne vibration. C'est le 3, c'est l'expansion, c'est l'artistique, c'est la création, l'expression. Désolée, hein. Je vous explique pourquoi je rigole. Parce qu'en même temps, ça s'explique. On a la 4 de denier après, qui arrive après justement cette fête en société. On a ensuite quelqu'un qui retient tout. Le 4, c'est aussi la stabilité, qui va retenir. Bon, là, ici, ce sont des deniers, mais les deniers symbolisent la stabilité, surtout, avant tout. Pas forcément par l'argent, mais par les émotions, les sentiments, ce qu'on a vécu, peu importe. Mais ce qui concerne notre sécurité émotionnelle avant tout. Et on voit que cette personne retient tout. Donc, je vais. C'est je fête, mais je vous dis rien. C'est bizarre. C'est aussi une façon de protéger ça. Hein, vous avez peut-être. Je prends un exemple bateau, terre à terre. Vous avez eu un examen, un diplôme, je veux dire, après une formation. Euh, et vous obtenez donc ce diplôme et vous le fêtez avec vraiment vos.
les personnes qui sont de la même famille d'âme, mais vous dites rien, vous retenez tout aux autres. En même temps, vous savez que ça, c'est précieux, ça se protège. C'est rigolo. Parce que ça vous permet de récupérer. Vous avez besoin encore de récupérer, on dirait. Peut-être parce que si vous vous donnez un peu trop à fond dans vos projets, il y a un moment où vous serez obligé de vous reposer et vous sentez qu'il faut vous ressourcer parce que la 4 d'épée, c'est quelqu'un qui revient de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la trahison. Et ici, on a ce soldat qui se repose parce que ça a été une bataille de surmonter ça. Ça a été vraiment c'est traumatisant. Donc, si vous voulez reprendre le chemin de guerrière ou de guerrier, hein, parce que ici, on va parler aussi des masculins yin, si on veut. Et on voit cette personne qui a besoin de récupérer avant de saisir la 4e épée qui est à portée de main. Donc c'est je dors d'un œil, je me repose sur tous les 3 qui sont là au-dessus. Parce que Damoclès en avait 3, apparemment. Et, et la 4e, elle est à moi et je suis prêt à la saisir n'importe quand en cas de danger. Parce que j'ai été ici dans une phase très secrète. J'ai rien dit. Et il le fallait. Il le fallait. De toute manière, chaque fois que vous avez une création, il y a une phase où vous êtes obligé de préserver l'œuf, la gestation. Allez, je continue encore après la 4 d'épée. Mais, et oui, waouh. Vous avez, on a eu ici la 2 de coupe inversée, qui est la réciprocité, la fidélité, la loyauté, l'équité dans l'amour, et ici elle est inversée. Et c'est ça qui vous a poussé à pour certaines, quitter le parcours, entre guillemets, parce qu'on ne quitte pas le parcours, c'est comme couper le lien avec son jumeau, on ne peut pas. On est dans ensuite un parcours de flammes jumelles seul ou libre, comme je l'appelais avant, les flammes jumelles libres. Et ici, on voit bien que c'est ce qu'il y a un petit peu, c'est ce qui a dû vous motiver, parce que cette traversée de l'enfer, là, de l'obscurité, c'était le dernier passage pour arriver à cette lumière. Et c'est cet amour non réciproque, que ça c'est effectivement donc le manque de réciprocité dans l'investissement, la confiance, peu importe, dans une relation quelconque. Ici, on parle des amoureux. C'est aussi valable pour les partenariats. Mais en tous les cas, c'est pour généraliser les situations qui n'ont pas été réciproques ou qui étaient dans l'abus, vous ont mené à ces traversées
au milieu des récifs, ces nuits noires qui ensuite vous ont tout simplement permis d'apercevoir la fin de ce tunnel avec la création. Je crois que s'il y avait des gratitudes à exprimer, n'hésitez pas à rendre grâce à l'univers pour vous avoir permis de sortir vos dons d'expression et de traverser évidemment tout ça. Ensuite, le jugement inversé. Et puis les résistances. Les résistances aussi au temps, au fait que vous ne pouviez plus attendre. Donc vous avez pensé à vous, parce que même si vous créez pendant les séparations que vous n'attendez pas l'autre pour faire ce que vous avez à faire, vous n'avez plus d'investissement au niveau espoir, attente et toutes ces dépendances psychologiques au résultat. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Prenez ce qui vous parle, parce que c'est pas forcément... c'est difficile de traduire. C'est difficile de traduire ce qui sort... le roi de bâton à l'envers. Donc vous avez plus eu affaire à des abus d'autorité dans votre parcours. Et pour vous, le fait d'avoir eu en face cette personne qui vous donne, malgré lui ou elle, des leçons sur ce que vous n'accepterez pas, c'est tous ces aspects-là, les abus de pouvoir. Ici, le roi de bâton, c'est un peu comme l'empereur. S'il est à l'envers, c'est... non seulement il est faible, il n'a pas tous ses pouvoirs, c'est quelqu'un qui a tout le contraire de ses qualités, donc du courage, il passe à la lâcheté, il est absent, donc peu importe si c'est un père, un conjoint ou un boss, parce qu'en fait, le parcours, lui, va vous envoyer des archétypes, quelquefois dans tous les domaines en même temps. Parce que c'est comme ça qu'on pousse quelqu'un dans un couloir. Ah, tu dois passer par là, même si instinctivement, tu ne veux pas y aller. Allez, hop. Et ce roi de bâton à l'envers, c'est un despote. Ou maintenant, il n'a peut-être pas conscience de ça. Comme on dit, hein, même si on a eu une enfance difficile, les parents font ce qu'ils peuvent, ok, c'est vrai, heureusement, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire de faire ce qu'on peut, mais aussi ça me fait partir sur autre chose. Faire ce qu'on peut, mais aussi effectivement faire toujours mieux pour soi et pour les autres, c'est possible aussi. Mais non, c'est le roi, c'est pas tout le monde qui va sortir de cet état où on est centré sur soi. Le roi de bâton, là, il est centré sur soi, il est plus du tout en position de recueillir ici. Il écoute, il recueille les gens.
Et là, on a, donc je le remets comme il était, et là, on a, waouh, l'as de coupe. Et c'est pas une proposition professionnelle, sinon on aurait eu l'as de pentacle. Et là, on a l'as de coupe. Coupe, couple. Et les couples sont les sentiments. Donc, comme je veux parler de ça, puisque c'est la traduction que je vais faire de cette carte, c'est ça. C'est une opportunité amoureuse. Donc, alors, pour celles qui se sont engagées et qui sont dans l'énergie d'une relation basée sur la peur du temps qui passe, là, je pense que vous pouvez cliquer sur une autre vidéo parce que ça ne sera pas ce dont il est question là. Parce qu'ici, on parle de celles qui acceptent et non de celles qui vont réagir. C'est-à-dire, si on vous fait une proposition amoureuse, votre challenge, il est aussi de vous permettre, vous, peut-être, ce rachat. Vous l'autorisez. Mais maintenant, si, parce que vous savez que votre jumeau ne reviendra jamais, par exemple, parce que le temps vous est compté aussi. Il y a des différences d'âge pour certains. Certains, il y a des différences des kilomètres, d'autres, c'est des différences de religion, de culture, de couleur. Et il y a cette opportunité ici. Donc à vous de voir si vous acceptez cette opportunité parce que vous êtes sûr que ça y est, c'est la fin. Vous passez à un autre cycle de vie et vous le faites en toute sérénité, en toute acceptation et non ça fait trop longtemps que j'ai pas de nouvelles, j'ai peur, de toute manière c'est foutu, et puis euh, et puis voilà, moi j'ai besoin d'être traitée comme une princesse, une reine, voilà tout. Et ce qui est vrai, hein, vous êtes une divine féminine. Si on ne traite pas ce sacré féminin comme une princesse ou comme une reine, c'est certain qu'on va avoir ça. Parce que vous traitez l'autre, avec cette carte de dévotion, comme un dieu. C'est un divin, lui aussi. Maintenant, ce que vous ne voulez plus, et que vous remerciez quand même, parce que de toute manière, ça ne fait que vous propulser là où vous avez déjà votre énergie de concentrer par essence, parce que vous avez toujours fait ça, parce que voilà, il n'y a aucune raison d'être bloqué parce qu'on vit quelque chose qui ne correspond pas. Et quelquefois, ce sont les moyens qui nous le permettent pas. Mais ici, vous allez avoir, parce que c'est l'as de coupe, une proposition amoureuse. L'as d'épée à l'envers. C'est le contraire de la vérité, ça. C'est l'illusion, c'est le mensonge. C'est bizarre. Pour certaines. Est-ce que vous n'y croiriez plus par hasard? Est-ce que vous... Oui, c'est ça. Vous voulez plus oh là là, vous n'allez pas accepter cette opportunité parce que pour vous c'est un mensonge, c'est une source de conflit, de compétition. Ouh, c'est tout le contraire de l'état dans lequel vous êtes.
Il y a de la rébellion là. Hein. Bon. Vous êtes décidé là? Bon, pensez à la rédemption là, parce que essayez de voir ce qui va partir sur une lancée où je ne veux même pas en entendre parler. Donc là, c'est la porte fermée, l'ego, comme un bouclier devant pour protéger le petit cœur. Et puis d'autres, ça sera tout simplement parce que voilà, elle a trouvé sa voie, son essence. Elle est dans l'unité maintenant. Je retourne dans mon œuf. Waouh! Oh, ok. Je ne sais pas combien vous êtes, hein, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont souffert au niveau du cœur, des émotions, au niveau de la confiance, parce que c'est une blessure de trahison. C'est à cause d'une blessure de trahison. Maintenant, vous voyez, dans le mot trahison, vous pouvez très bien ne pas vivre ça dans le sens où ce mot vous est présenté comme ça. Voyez ce qui a été pour vous une trahison, parce que là, ça a été un coup bas, un manque de loyauté, à cause d'un mensonge. C'est-à-dire que la personne n'a pas eu le roi d'épée qui est dans la position où il n'a plus de courage, donc il n'a pas eu le courage euh, de dire la vérité, tout simplement. Ça a été conflit, trahison. Waouh! Mais rien, il n'y a personne, hein. Vous voulez personne, c'est pas possible ça. L'as de bâton inversé. Je pense que vous avez été fidèle à votre jumeau. Vous l'avez été. Vous l'avez été tellement qu'à un moment donné, cette trahison ça vous a tellement déçu que ben là, il n'y a plus vraiment de passion, de nouveaux prétendants. C'est va des rétros. À des rétros, Satan. Oui. Ça, c'est la petite exclamation du midi. Hein. Donc, je vous l'offre. Parce qu'après, on va passer à Saint-Raphaël. On va voir ce qu'il a à dire. Vous avez mis tout ce qui était codépendance, addiction, attraction, tentation à l'envers. Bravo. Wap. Clap, 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 clap. Le diable inversé. Eh ben voilà. Ça fait du bien de le voir dans ce sens-là, parce qu'en fait, il arrive ensuite, justement, après l'as de bâton. Si vous regardez l'as, pour celles qui connaissent le tarot, l'as de bâton a une extrémité phallique et il représente toujours les opportunités sans lendemain. Donc, vous avez été trahi, mais vous n'acceptez plus les opportunités sans lendemain, tout ce qui est tentation et toxique. Diable, c'est les toxicités. Bon, eh ben bravo, hein. J'aurais peut-être pas besoin de faire beaucoup de guidance,
parce que si vous vous retrouvez dans celle-ci et que vous en êtes là, je réitère mes bravos. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, demandez l'aide de l'archange Raphaël. Cet archange, cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, à ce moment-là vous décrivez la situation, mais, la dernière phrase, merci pour ton intervention divine de guérison. Donc ici, on parle bien de guérison. Bravo. Continuez. Vous avez cette carte-là, n'hésitez pas à répéter cette phrase comme une petite prière, comme une petite incantation, un petit mantra, mettez le nom que vous voulez dessus. Et l'ange indigo, j'ai dit. Archange Michel. Donc voilà, encore une fois, on retrouve les archanges qui sont les protecteurs des flammes jumelles, à savoir Archange Michael est là pour couper avec son épée, trancher les toxicités. Donc pour certaines qui veulent absolument couper le lien flamme jumelle, sachez qu'il va simplement réduire le canal pour que vous puissiez vous reposer, mais il ne pourra pas couper. Comme il ne peut pas couper le lien qui existe entre vos enfants ou vos parents. Il peut couper la toxicité d'une situation, ça oui. Un exemple tout bête, ben, vous devez aller voir quelqu'un et cette personne elle est remontée contre vous, vous ne le savez pas, et ben, l'archange Michael, si vous lui demandez, il va peut-être tout simplement vous dégonfler le pneu. Je vous signale qu'ils sont très farceurs. Hein. Et pour certains, il y a toujours un petit côté aussi où avec les anges, ça rigole pas toujours. Donc c'est toujours quand vous demandez quelque chose à Michael, parce que si vous regardez son histoire, c'est quand même un artificier normalement. C'est lui qui a fait sauter Sodome et Gomorrhe. Et donc c'est pas une tendre, donc essayez de lui demander de couper les toxicités ou toutes les nuisances de la manière la plus honorable possible. Alors n'oubliez pas de rajouter ça, la plus douce ou la plus honorable possible. Parce que lui, il va y aller, hein, je vous préviens. Ensuite, synchronisation divine, donc les féminines pour tout ce qui est blocage, création, avancée dans votre vie, déménagement, etc. On vous dit, vous avez fait un bac blanc avec vos petites recherches, vos petites avancées, mais il y a une synchronisation divine. Donc, vous n'avez pas perdu de temps, même si ça a stagné, parce que quand ça va sortir, ça va être comme le bouchon de champagne. Voilà, peut-être une deuxième de Raphaël, parce qu'ils m'ont fait rire tous les deux là. Quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Tadam! Où elle est? C'est par le mensonge que vous apprenez la vérité. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour pour cette jolie petite guidance. Franchement, elle est très jolie. J'ai passé un bon moment. Vous m'avez aussi fait marrer.
je sais pas, je sens cette énergie. Certaines, elles sont quand même vraiment sous les énergies de Michael. Et là, n'oubliez pas qu'ils travaillent ensemble. Il y en a un, il est là pour couper, l'autre, il est là pour soigner les blessures. Et essayez de bien les, les faire se conjuguer. La dernière, à moins qu'elle mérite d'être... Vous avez quelqu'un qui est désespéré par la jalousie qui est sortie. Donc, disons que c'est peut-être quelqu'un qui a fait un geste maladroit ou désespéré par jalousie. Et jaloux, on l'est tous, parce que vous aussi, vous l'êtes. Mais pas pour un oui ou un non, ou pas, ou vous l'exprimez pas, ou... De toute façon, c'est l'un comme l'autre, hein. Vous vous aimez tellement qu'il n'y en a pas un qui est forcément jaloux de la même manière que l'autre. Ça se verra pas non plus de la même manière. Mais cet amour, de toute façon, il était ou il est aussi intense. Pour que pour qu'on retrouve des jumeaux qui font ou des jumelles qui ne réagissent pas comme elles réagiraient d'habitude. Cette relation, comme je vous disais, non seulement la rencontre, ça vous a déjà sauvé, mais vous allez quitter tous ces systèmes de fonctionnement avec j'attends mon héros, ou je veux être sauvé, ou je dois sauver mon jumeau, ou je dois... voilà, tout ça c'est fini. Vous avez quitté tout ça. Vous êtes concentré sur vous, vous créez. Et ce qui vous a permis d'en arriver là, toutes ces étapes que j'ai décrites et qui sont là. Et voilà. Que c'est un chemin qui demande on a le sacerdoce ici. Ça demande une hygiène mentale, d'acier, des, 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 introspections très poussées. Voilà, c'est vraiment être dans ce dévouement d'une évolution spirituelle. Et ici, on vous a... ça serait l'équivalent de la tour dans le tarot, un peu, où on voit chaque personne qui met une pièce dans un foyer, cheminée, un foyer, le foyer, la maison, la famille. Et ça prend feu, tout simplement parce que vous avez investi le temps qu'il fallait dedans. Maintenant, c'est fini. Si vous devez, même si ce sont des personnes du passé qui reviennent, les énergies doivent avoir été complètement changées. Sinon, si vous sentez que c'est dans la même énergie, vous allez au même endroit. Ta-ta-da. Par contre, vous n'allez pas le permettre. C'est fini. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous quitte. Ciao, ciao.